comme ça, là, le profil. C'est Madness. Pour vous accueillir, Frédéric, et on est en pleine réflexion, d'après ce que je comprends. Une réflexion sur les images qui sont partout entre les médias et les réseaux sociaux. En l'occurrence, une image très célèbre que voici, la fameuse vidéo sur la chemise arrachée. Vous savez, l'article est de Libération, là, ce matin. Ce cadre Air France obligé de s'enfuir torse nu après l'annonce d'un plan de suppression d'emploi. Pourquoi je vous parle de cette image? Parce que le ministère du Travail a autorisé le licenciement d'un délégué CGT mis en cause dans cette affaire de chemise, mais il a autorisé ce licenciement en se basant justement sur cette vidéo, sur ces images. Le ministère estime qu'on voit clairement que le syndicaliste CGT agresse le supérieur. Le problème, c'est que en regardant cette même vidéo, l'inspection du travail, elle, n'est pas d'accord. L'inspection du travail estime qu'on ne voit pas vraiment ce qui se passe et que donc il ne fallait pas licencier le syndicaliste. L'Humanité reprend d'ailleurs cette histoire, elle aussi, en couverture. Elle estime carrément qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières. Le journal communiste parle de répression syndicale, je cite. Donc vous savez, on dit la preuve par l'image. Vous voyez que ce n'est pas aussi simple. Ces articles nous montrent que sur la base d'une même image, on peut avoir des interprétations complètement différentes, parfois aussi dans le sport, avec les arbitrages vidéo, qui ne résolvent pas tout. Alors, enfin, le fameux signe où on demande la vidéo. Pour être... Et puis parfois, on n'en sait pas plus. Absolument. Je passe à d'autres images sur grand écran cette fois. Plusieurs journaux nous parlent d'une sortie cinéma en ce mercredi, un film sur Stefan Zweig, grand auteur autrichien du début du XXe siècle. Alors c'est un pari osé de faire un film sur un écrivain autrichien mort il y a 75 ans. Mais le film est très bien, nous dit le Figaro, film qui en fait parle de l'Europe, de la vieille civilisation de notre vieux continent, puisque c'était l'obsession de Zweig. Quel avenir pour l'Europe? Est-ce qu'on est une civilisation obsolète en train de sombrer? Est-ce qu'il faut qu'on se modernise ou est-ce qu'il faut au contraire qu'on retrouve nos racines? Ou bien est-ce que les deux sont la même chose? Question que Stefan Zweig se posait déjà avec angoisse à son époque. Vous avez vu un autre article dans le journal La Croix, toujours à propos de ce film, sur les dernières années de cet écrivain. Et puis en matière de littérature, justement, je vous renvoie à cet autre article du journal La Croix qui nous confirme que la lecture, c'est bon pour la santé. Plus vous lisez de livres, plus vous avez de chances de vivre vieux, nous dit une étude américaine. Alors je sais bien qu'il y a des études américaines tous les 4 matins et qui sont contradictoires, mais enfin c'est quand même une raison de plus pour ouvrir un bon livre de temps en temps. Le journal L'Humanité nous rappelle d'ailleurs que dans quelques jours commence un festival du livre et de la lecture, festival Lecture sous l'arbre, dans différents endroits de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Vous voyez un dragon parce que la Chine est invitée d'honneur, c'est pour ça qu'il y a un dragon, c'est pas des dragons de l'Ardèche. C'est la 25e édition à partir du 14 août. Enfin, je termine en revenant au journal La Croix sur ce sujet des festivals précisément, un article en demi-teinte à propos des festivals, tu me confirmeras ou pas, Alex? Déjà, je croyais qu'on disait les festivals, donc déjà ça commence assez un mal. Festival, des festivals. D'accord. Alors, je suis resté sur le dragon, moi, en Ardèche, ça m'a effrayé. j'adore l'idée, merci Bibiche. Donc, le journal La Croix nous explique que beaucoup de festivals de l'été, même ceux qui attirent beaucoup de public, ne sont pas forcément rentables. D'autant plus que les subventions publiques deviennent rares, comme il n'y a plus d'argent nulle part. Et donc, certains de ces festivals manquent tellement d'argent qu'ils sont rachetés par des groupes internationaux spécialisés dans l'organisation de concerts. Alors en même temps, c'est une bonne nouvelle que les grands groupes internationaux investissent dans le spectacle vivant, puisque le disque, lui, ne marche plus très bien avec l'essor du téléchargement. Mais est-ce que ça n'est pas un changement un peu dommage pour les festivals autrefois indépendants? Vous lirez un grand article sur ce sujet dans le journal La Croix. Je pense qu'on en revient au temps des mécènes, mon cher ami.